parfois en face des colonies, dans des maisons ou dans des habitations des gens, dans des parcelles. Ces colonies-là, c'est quoi la différence avec la colonie qui est ici en ville par exemple, et plutôt déjà dans des ruchers où il y a des ruchers? Oui, la colonie qui est dans des villes, ce sont des SM. Les SM, c'est lorsqu'il y a eu division d'une colonie. Donc il y a des fois où les abeilles se multiplient, se divisent, elles s'en se scindent à deux. Il y a une partie qui va rester dans la ruche et l'autre va pouvoir chercher où aller. Ce sont des colonies qui sont en train de manquer, qui peuvent venir aux ressources, qui peuvent au moins saisir cette opportunité afin que cette colonie puisse se retrouver. Je dirais que ce sont des colonies qui sont des réfugiés colonies. Ils manquent où aller pour aller dans des villes. Mais s'ils pouvaient retrouver des riches, ils allaient déjà retrouver une bonne ambiance et un bon environnement où ils peuvent facilement mener une vie paisible sans être disons menacés. que lorsqu'on installe ces genres de colonies, ça se reproduit de la même manière que celle que nous avons déjà ici. Oui, mais nous avons une seule différence, celle de savoir que les colonies que nous avons dans nos maisons, ce sont des petites colonies. Ce sont des faibles colonies vraiment. Il y a moins d'ouvriers. Par rapport à la colonie qu'on peut avoir dans une ruche, elle est tellement au moins grande. Elle s'est déjà multipliée, elle a déjà au moins accru. Et que cette ruche, elle est au moins, la colonie qui est déjà hébergée, elle est suivie. Contrairement aux colonies qui sont au niveau de la ville, qui sont sans suivi, sans visite, inspection, on ne saura pas quand est-ce qu'il y a des intempéries, quand est-ce qu'il y a des prédateurs qui peuvent menacer les survies de ces colonies d'abeilles. Donc on sent que ces colonies que nous avons au niveau des villes, ce sont des opportunités entrepreneuriales. Et ça fait partie d'ailleurs du pourquoi de pouvoir former les jeunes en apiculture, afin qu'à ce qu'ils puissent saisir cette présence, cette opportunité, la présence des colonies d'abeilles dans nos villes comme une opportunité entrepreneuriale, afin qu'à ce qu'on puisse délocaliser dignement ces colonies d'abeilles vers les sites appropriés. Voilà, et comment faites-vous les captages de ce genre de colonies? Oui, les méthodes, il y a plusieurs techniques qu'il faut au moins emprunter, ça dépend d'un milieu à un autre. Il y a la façon dont vous pouvez user les boîtes de capture, comme il y a une colonie dans une maison, et que vous allez au moins vous en servir d'une boîte de capture pour que cette colonie-là, vous aurez au moins à la faire abriter dans la boîte de capture, et à la suite, la boîte de capture, vous allez la récupérer vers les sites appropriés, afin que ces abeilles puissent contribuer aux survies des populations qui sont dans nos territoires, qui sont plus occupés par la sylviculture, qui n'est rien autre que la culture des arbres. Voilà, est-ce qu'on peut dire que voilà, c'était pour vous une manière peut-être de dire qu'il n'y a pas des abeilles domestiques ni sauvages? Bon, en fait, il y a des sauvages et domestiques. Et domestiques, c'est déjà, signifie que c'est ce que nous avons déjà au moins adopté dans nos riches. Sauvages, c'est lorsqu'ils sont encore dans des trop d'arbres, parce que nous avons au moins de penser une riche comme ça qui est traditionnelle. Donc, on peut avoir des colonies sauvages qui ne sont pas habituées à de telles visites. Ils seraient déjà très agressifs par rapport à la colonie que nous voyons ici. Vous voyez que nous sommes dans une ambiance là exceptionnelle où tout et chacun peut exprimer ses idées, il peut facilement poser ses questions sans qu'il ne soit pas brutalisé. Donc ce sont des colonies qui sont déjà habituées à des visites. Contrairement à des colonies sauvages où vous aurez à retrouver que des prédateurs, il faut des signes. Donc toute visite pour ces colonies sauvages, ce sont des menaces pour ces colonies. Donc ça suffit que les colonies sauvages, ils sont là sans assistance parce qu'il y a des maladies, il y a d'attaques où personne ne peut pas au moins en tenir compte. Voilà pourquoi la formation des jeunes en apiculture serait un besoin pour au moins aussi secourir notre planète qui est en train de brûler. Or, nous faisons partie de cette planète. Voilà, vous avez évoqué un aspect important quand même, on a failli peut-être le louper. Est-ce qu'il y a des épidémies, des maladies du genre pandémie ou épidémie pour des insectes comme les abeilles? Oui, il y a des maladies, oui, d'abeilles, mais on aurait plus de bactéries qui peuvent au moins, je dirais, que se retrouver au niveau des rayons d'abeilles, qui peuvent arriver, ces maladies peuvent arriver lorsque vous n'avez pas tenu compte des soins de votre colonie d'abeilles.
Et ces maladies, ils peuvent surgir par exemple par le fait que vous n'avez pas bien couvert votre riche et qu'on aura une partie des gouttelettes d'eau qui seront au moins en train d'entrer là-dedans et ça va créer des bactéries là-dedans. Il y a des prédateurs comme au moins des tétés-blés, je ne sais pas ceux-là qui connaissent les milliers. Ils peuvent savoir les tétés-blés si ça fait, on parle de kihangala dans notre langue locale. C'est voilà, parmi les geckos, les lézards. Oui, c'est parmi les reptiles comme vous pouvez les retrouver et que ça menace la vie des abeilles. Il suffirait que ces reptiles puissent connaître là qu'il y a votre riche, ça va se placer chaque 9 heures. Dès le lever du soleil, ces reptiles-là vont venir ramper pour casser que lorsque l'ouvrier ou bien l'abeille pourra au moins se rendre pour aller récolter le nectar, ça va directement les récupérer et la consommer. Mais contrairement à d'autres insectes, les abeilles pouvaient même les attaquer, mais sa peau est couverte plus d'écailles et que ça ne peut pas au moins permettre que ça soit piqué par les colonies d'abeilles. Et voilà, une fois par exemple qu'on veut capter des colonies, vous disiez qu'il y a des manières de le faire à l'aide des boîtes de captage. Et par exemple, si on vient placer ici des boîtes de captage et puis au même moment, ces genres de ruches, vous disiez que les boîtes de capture, hein, voilà, boîte à capture, c'est comme ça qu'on l'appelle. Boîte de capture. Boîte de capture. Est-ce que comment maintenant on peut déplacer ça de la boîte de capture vers la ruche qui est censée l'abriter? Oui, la boîte de capture, c'est bien dit que c'est une petite ruche qui a au moins, je dirais, que la température de 36 degrés et que la largeur ici, elle est de 25 sur 45. Donc une très petite boîte qu'on peut facilement mettre, qu'on peut empaler facilement et récupérer au savon. Donc c'est facile à déplacer. Voilà. Donc si la boîte de capture, elle a été par exemple dans des milieux cultivables, ou bien dans des milieux où il y a de personnes, dans des villages, vous placez votre boîte de capture. Lorsqu'il y a une nouvelle colonie, vous allez déplacer cette boîte de capture vers votre riche. Ça va au moins, je dirais, que vous prendre au moins 2 semaines. Laissez au moins 2 semaines dans cette nouvelle colonie, dans cette boîte de capture, avant que vous puissiez enlever cette boîte de capture vers au moins, je dirais, que les nouvelles riches. Donc voilà. la boîte de capture, elle peut se soulever, elle peut s'être déplacée, surtout le soir, pour que vous puissiez vous rassurer que toutes les abeilles et toute la colonie que vous avez, au moins je dirais que elle a été déplacée vers les sites appropriés. Nous sommes en face d'une ruche presque identique. Alors, vous allez nous dire qu'il y a plusieurs sortes de ruches ou bien il n'y a qu'une seule? Oui, nous avons plusieurs sortes de ruches, parmi lesquelles nous avons par exemple la ruche la grande, celle que nous sommes en train d'implanter maintenant. Nous avons au moins plus aimé cette ruche parce qu'elle est plus économique et même plus rentable. Et la colonie d'abeilles, quand elle se retrouve là-dedans, elle se sent à l'aise de pouvoir travailler librement. Contrairement à la ruche kenyane. La ruche kenyane, c'est celle que nous sommes en train de pouvoir remplacer. Celle-là, c'est une ancienne marque dans laquelle vous pouvez voir qu'elle est épais. Elle a au moins une forme là. Le trou d'appel sera l'est. Oui. Et qu'elle est vraiment, elle a une faible production. Et que le rendement de cette catégorie de riches, elle est vraiment faible par rapport à la riche la grande. Et qu'il y a aussi la riche Langstrom. Langstrom, c'est une riche à étage alors, si on pouvait le dire.
Elle est l'une au-dessus de l'autre. Mais Tadazine même est riche. Donc c'est une Celle-là marque peut aussi. encore être beaucoup plus productive que celle-ci. Bon, elle est tellement chère, si on pouvait le dire. Et que si on ne trouve pas un professionnel et spécialiste pour fabriquer, vous n'en aurez pas. Parce qu'il faut une toiture qui pourra permettre qu'à ce que cette riche puisse au moins être là-dedans. Comme avec la nôtre ici. Donc voilà, il y a eu aussi une erreur. On doit se rassurer que le trou d'avol s'est orienté vers l'est. Pour qu'à ce que lorsque le soleil peut se lever, que les abeilles puissent au moins les saisir à partir des éclats du soleil. Donc le soleil, c'est aussi un facteur important. La machette? Disons que il faut choisir. Vous disiez c'est quoi cette ouverture? Comment on l'appelle? C'est le trou d'avol. Le trou d'envol. Oui. Il faut qu'on le place à l'est. Oui. De manière que le soleil, quand le soleil se lève, les abeilles fassent quoi? Oui, dès que le soleil se lève, les abeilles pourront au moins se rendre au travail. Mais lorsque vous allez au moins superposer vos ruches vers l'ouest, vous allez laisser qu'à ce que votre colonie soit une colonie paresseuse. Une colonie paresseuse, d'autant plus qu'elle va chaque fois se réveiller tardivement, croyant qu'il est encore noir, et pourtant il y aurait déjà les rayons de soleil qui seraient déjà au moins frappés les derrière de cette riche. Donc voilà, la superposition d'une riche. La partie, les trous d'envol, c'est celui-ci. Oui, oui. Et là, il y a une place reposante à laquelle, avant qu'une abeille puisse s'envoler, ça doit d'abord se reposer là-dedans. Alors, on la met là où va se positionner la maternité. Bon, oui, c'est tout juste à la maternité, à l'entrée de la riche que ça se trouve. Et comme vous êtes en train de retrouver que nous sommes en train de redimensionner même les rayons d'abeilles qui sont là-dedans, et que la première partie, tout juste à l'entrée d'avol, la riche elle est superposée en 3 parties. La première partie ici, jusqu'à quelque part ici, c'est consacré à la maternité. La seconde, elle est consacrée au moins au pollen. Et la troisième, elle est consacrée maintenant au miel. Voilà pollen, pourquoi. Vous disiez que c'est du parfum. Bon, les pollens, non. C'est le repas du miel. On dirait que c'est la bouillie nutritive qu'on pouvait au moins retrouver au niveau de la riche et qui est toujours aussi un vertu, donc qui a aussi ses vertus médicinales dans le traitement de l'homme, mais que la plupart des gens ignorent. Mais ça fait partie vraiment des produits de la riche qui devra être vraiment mise à la disposition de la population qui s'en servent comme l'apithérapie. Et la partie suivante? La partie suivante, elle est consacrée au miel. Et c'est la dernière partie. C'est de là qu'un apiculteur bien avéré devra au moins se rendre compte que seulement ici, s'il ne retrouve pas ici, il n'aura pas le courage de déranger la colonie d'abeilles. Parce que lorsque vous allez au moins bouleverser la maternité, vous serez une menace à cette colonie. Elle ne pourra pas au moins vivre librement tel qu'on pouvait le croire. Voilà, comme on installe cette ruche, l'inspection devra se faire après combien de temps? Donc, ou dans l'intervalle de combien de temps régulièrement ou... La visite inspection? Oui. Donc, comme nous venons de le dire que c'est vraiment l'élevage, nous devons veiller à la santé de cette colonie d'abeilles que nous mettons dans cette nouvelle riche. Nous devons veiller que cette riche n'a pas connu des prédateurs. Parmi ces prédateurs, il y a des toiles d'araignée qui créent des petits fils là, et que ces petits fils tirent les abeilles. Il suffirait que les abeilles puissent s'accrocher dans ces petits fils, ils n'auront plus la force. Donc les abeilles n'auront plus la force de pouvoir sortir de là. Donc ça va vraiment être une menace à la vie des abeilles qui sont là-dedans. Donc nous devons veiller à la vie de ces abeilles. C'est quotidiennement ou mensuellement? Non, je dirais que trimestriellement et saisonnièrement. Comme saisonnièrement, là on rend compte que par rapport au moins à la récolte du miel. Parce qu'avant que la petite saison d'avril puisse arriver, un apiculteur bien avéré doit se rassurer que dans des ruches, il y a de l'espace où les abeilles peuvent facilement ajouter de nouveaux rayons.
qui va au moins permettre qu'il y ait un bon rendement. Et que avant qu'on puisse atteindre la bonne saison, la vraie campagne du miel, la ruche serait déjà nettoyée. Et que s'il y a des rayons qui sont moins importants, ils seront déjà au moins mis à l'écart pour laisser casser que dans la ruche on puisse trouver de l'espace où travailler. Donc voilà pourquoi les visites et inspections, je dirais qu'ils se décalent selon les saisons. Et que la première saison, vous devez vous rassurer que avant mars, donc au courant du mois de mars, vous devez visiter votre colonie d'abeilles pour vous rassurer qu'il y a de l'espace où on peut mettre du miel. Aussi après avril, vous devez vous rassurer que vos différentes colonies, il y a des colonies qui peuvent au moins être divisées ou ceux qui peuvent ne pas être divisés. Voilà. Et au mois de juillet, comme c'est la vraie campagne de culture, la grande saison de récolte du miel dans notre milieu, tenant compte des cultures, donc des campagnes de culture en agriculture que nous avons dans notre coin, c'est vraiment la vraie campagne de culture du miel. Voilà, comme on est en octobre, là on installe. Oui, en octobre, quand faudra-t-il venir à une première inspection? Nous n'avons pas du miel, nous n'avons pas du miel dans notre milieu. Ne mettez plus ça. Nous n'avons plus du miel dans notre milieu, nous n'avons plus vraiment du miel comme vous pouvez le constater. Nous ne sommes qu'en train de soigner, de veiller à ce que les colonies, les périodes pluvieuses pourront arriver car les colonies sont dans des bonnes riches qui pourront permettre qu'il y ait au moins plus d'une rentabilité apicole. Voilà, disons que c'est pendant la période de pluie que la rentabilité elle est élevée. Non, la rentabilité elle est, comme je l'ai bien dit, que c'est saisonnier. Elle a la saison comme il y a la saison d'avril, la saison juillet, la saison septembre. Et que la production, elle est déjà au moins, je dirais qu'elle s'automatise par la présence des fleurs dans notre milieu. Et quand nous avons plus de fleurs, ça va au moins jouer sur les rendements de ces différentes riches. Parce qu'il y a la plupart des gens qui disent que nous avons de riches, mais qui les visitent dans des moments qui n'est pas au moins conseillé. Voilà pourquoi nous leur évitons, nous leur au moins exhortons de pouvoir tenir compte du traitement de l'abeille pour retrouver plus leur rendement.
une des deuxièmes étapes dans cet élevage des abeilles. Et on a essayé de parler de comment vont survivre les abeilles une fois les ruches implantées, comment elles vont même abriter ces ruches-là. Et on a essayé de parler de quelques méthodes pour pérenniser au moins les acquis que peut présenter cette culture, ou même chaque ruche selon la sorte de ruche qui est là. Voilà, nous, on a eu ce plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous, quel est au moins votre dernier mot en guise de message peut-être pour la jeunesse passionnée de l'apiculture, mais qui ne sait pas comment s'y prendre? Oui, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre activité du jour, qui n'était que l'implantation et l'installation des riches, que nous avons moins eu à participer. Et vous avez retrouvé que c'était tellement pédagogique, d'autant plus que les jeunes apiculteurs qui sont ambitieux de pouvoir suivre, ils ont au moins acquis d'une manière la pratique les différents processus, les différentes étapes qu'il faut franchir pour au moins, je dirais, qu'à ce que votre ruche soit colonisée. Parce qu'il y a la plupart des gens qui aimeraient au moins faire l'apiculture une de leurs activités. Et nous leur invitons au moins à pouvoir nous joindre. Parce qu'à partir de l'échange d'expériences que nous aurons au moins à faire ici et là, ça va permettre qu'à ce que la promotion de l'apiculture et surtout la protection des pollinisateurs dans nos différents coins puisse être une réalité, parce que nous assistons à un déplacement massif de colonies d'abeilles qui n'ont pas de défendeurs, qui n'ont pas d'ambassadeurs, qui peuvent facilement défendre ces différentes colonies. Une opportunité pour moi d'appeler toute la jeunesse, de saisir cette opportunité, de saisir l'opportunité de l'entrepreneuriat agricole comme l'une des activités. L'entrepreneuriat apicole. Oui, l'entrepreneuriat apicole comme l'une des activités entrepreneuriales par excellence. Et que les jeunes ne devraient plus au moins croiser les bras. Il est temps d'agir, et les abeilles dans des maisons, dans des écoles qui attendent des jeunes courageux afin qu'ils puissent leur tenir main forte et les délocaliser dignement dans des sites appropriés afin qu'ils en retrouvent des milliers de dollars. Voilà, merci Michael, merci. Nous rappelons que vous êtes, il est le président du conseil d'administration du groupe Academia RDC. C'est un groupe de jeunes, une organisation constituée par les jeunes et pour les jeunes d'ailleurs, qui milite pour un monde meilleur en prônant notamment l'unité et en formant les jeunes dans divers domaines. Et voilà, c'était un plaisir encore pour nous de l'avoir sur ce plateau. Mais mesdames, vous allez aussi découvrir quelques personnes qui sont avec nous ici. Nous allons commencer par les dames. Je vais commencer par la dame. Voilà, nous avons une première dame ici à côté de nous. Mimi ni Kavira Siahera Wivini. Na Kwa ufugo wa nyuki mimi nafurahia sana. Vike hii asali wanaitumikisha sana, sirikuku wagonjwa inakuwa tamu sana. Est-ce que wewe ushapona na asali? Hapana. Si haitumiaka juu ya mgonjwa. Kisha ulijua namna gani jinsi inaponyeshaka watu? Situ kubale ba kusikia mavikohozi wanaichangaka na ndimo kisha banaikunywa. Maanake ushakaona kwenye viko na itumikisha kama dawa. Ndio. Ndio, merci dada Kavira nani? Wivini. Kavira Siahera Wivini. Wivini. Sasa kwa wale wanaosema ke ufugo wa nyuki ni kazi ya wababa, unaweza waambia nini? Naweza waambia hapana, na sisi wa mama tunapashwa jidone tu kwa hii kazi na tutaiweza. Voilà. Nous avons à côté de nous une deuxième dame, dada na wenjo nani? Kwa majina wananiita Kavira Kiva Vasilvi. Nimefurahia hii ufugo wa nyuki kwa sababu wanasemaka sema nyuki iko makali sana. Nimeona gizi mtu tu akavifurahia hawezi mshinda. Kisha wewe après experience ya kwanza unajisentir namna gani? Kutoka hapa utakuwa na experience gani ya kupartager kwa wenzako? Vraiment sasa natoka pande na mbele wenzangu wakuje tujifunze pamoja. Ndio tukue naweza kuproduire sana. Nimekuwa motive kusema ninaweza fuga nyuki. Jo nyuki. Ona avantage moja mesenye utaanja produire unaona gizi mavantage. Ndio, tunakushukuru. Tunapatikana tena na papa.
Kwa majina, Voilà. kwa majina wananiita Serge Kambale Kivava. Niko mmoja wanamemba wa group academy. Ndio utasumba sauti tena kidogo. Ni mara yangu ya kwanza kuparticiper ku hii activite ya kuimplante marish, na mimi nafurahi sana na inanipatia hamu ya kufanya mie kilitire ya manyuki. Mimi nakuwa na raha mingi. Asante, tutakuuliza kama na wewe unakuwa motivé à partir ya hii experience leo. Ndio, vraiment nakuwa tellement motivé et comme ma produits zenye zinatokeaka kule mnyuki mie nisha beneficie kwazo juu sa asali ishaniponesha nilingulaka akakuwa na iti yako kaintervenir vraiment comme médicament. Asante. Kaka, Présentation. nasumba sauti tu. Ndio. Naweza jitambulisha kama wewe ni nani? Mimi Kasereka Marcel Muisha. Niko member wa group academy. Ndio. Kwa tumekuwa huko mpori. Nimekia naona gisi nani nyuki na fujo waka. Naona gisi kweli nyuki ni pole kabisa. Kuna wengi wanasema kama nyuki wao wanaogopa nyuki. Hebu nimeona gisi nani nyuki ni kidudu kipole kabisa. Tena gisi nyuki nimeona gisi nyuki inapasha ita nani, inapasha tajirisha mtu mbio. Ifatana na manorma zenyewe wanaomba kunyuki. Nimeona gisi donge ni kazi yenyewe inastahili. Wewe uko na experience gani ya kuhusu nyuki, par exemple maavantage yenye ushakaona kwa wengine wala kwako binafsi? Nishaona gisi nyuki ni chakula, nani asali ni chakula, tena gisi ni dawa. Gisi tena iko na donge mnatoka producer mingi zenye zikishafika kwa wazungu tena zinarudi huku tena njoo zinaachia tusaidia. Kaka tunakushukuru. Voilà, vous êtes Je suis aussi jeune du groupe Academia. Voilà, ici aujourd'hui vous venez de vivre une des premières expériences de l'apiculture. Comment, voilà, c'était l'étape consistant à installer des ruches. Quelles sont vos impressions? Oui, pour moi, j'avais soif de vivre cette action parce que moi, à la maison aussi, dans nos champs, nous avons des chats qui sont non exploités. À partir de cet acquis que je venais de recevoir dans ma tête, je vais pouvoir aussi exploiter notre chat par les abeilles, quoi. Disons que tu connais quand même les avantages de cette culture. Oui, déjà. Lesquels, par exemple, c'est ceux que tu connais ces avantages-là? Oui, les miels nous servent de beaucoup de choses. Ils servent comme confiture à celui qui aimerait prendre du pain. Et il va faire accompagner ça avec le miel. Et par exemple, les autres utilisent comme médicament. Il y a un monsieur qui vient de témoigner que le miel là lui avait guéri la plaie. Oui. Je dirais que le miel est quand même elle est bonne. Nous vous remercions. Voilà, mesdames, messieurs, nous étions là en train de vous présenter quelques membres du groupe Academia RDC avec qui nous nous sommes fait accompagner aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait pratiquement d'ailleurs le travail dont il est question ici. Voilà, certains sont nouveaux, il y a des anciens. Voilà, nous avons préféré vous présenter quelques nouveaux et vous avez envie de venir apprendre cette culture. Voilà, le groupe Academia est là, toutes nos coordonnées sont ici en bas. Voilà, et ces logos ici en haut, c'est aussi notre marque. Vous allez peut-être demander où nous sommes. Nous allons vous donner nos adresses avec le président à la fin de cette émission. Mais voilà, le plaisir a été pour nous de vous servir ici. Et nous allons boucler notre émission après nous être déguisés. Restez avec nous, dans quelques minutes, on revient vers vous. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous l'avons commis, nous voici afin d'aiguiser. Nous venons de finir notre tour ici dans la ruchée du groupe Academia RDC dont voici le président. Président Michael Botsapou, ça a été un plaisir pour nous de
vous recevoir sur notre plateau. Merci aussi, ce n'était pas aussi si facile, mais nous avons au moins fini à beauté parce que personne n'a pas été piqué et on aura vraiment plus aimé l'apiculture que ce qu'on pouvait au moins s'imaginer. Voilà, mesdames, messieurs, si vous voulez retrouver le groupe Academia RDC, nous sommes présidents. L'adresse? Oui, nous sommes sur la grande route numéro 31, à l'entrée de l'avenue Makassi, au quartier centre commercial, en face du bureau de la BCZ de Butembo. Voilà, nos coordonnées sont là en bas. Et ici, c'est notre marque dessus, du côté gauche. Et merci à vous qui ne manquez pas de nous soutenir à travers vos vues et à travers vos j'aime. Surtout, ne vous découragez pas, continuez, car c'est grâce à ça que nous subsistons. Et nous vous disons merci et nous sommes de cœur avec vous. Merci.